le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, on vous offre 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus de bienvenue en vous inscrivant via le lien à retrouver en commentaire épinglé. Salut à tous et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Prolongation surprise, rumeurs folles et négociations tendues, voici tout ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est parti. Et on commence fort avec une véritable bombe venue de Manchester City. Erling Haaland, initialement sous contrat jusqu'en 2027, prolonge jusqu'en 2034. Oui, vous avez bien entendu, 2034, soit une prolongation de 9 ans et demi. Une décision qui surprend tout le monde, y compris son propre père, Alfie Haaland, qui déclarait encore récemment « Il pourrait rester à City pour 15 ans car il s'y sent très bien ». Mais je pense qu'il veut se prouver à lui-même qu'il peut gagner n'importe quel grand championnat. Un engagement sur le long terme qui ravit le directeur du football de City, Txiki Begiristain. Tout le monde au club est absolument ravi qu'Erling ait signé son nouveau contrat. Le fait qu'il soit signé pour si longtemps démontre notre engagement envers lui en tant que joueur et son amour pour ce club. Il a déjà eu un impact incroyable pendant son séjour ici et ses chiffres et records incroyables parlent d'eux-mêmes. Mais en plus de son talent naturel et de ses capacités exceptionnelles, le dévouement, le professionnalisme, l'humilité et le désir de toujours s'améliorer d'Erling résument ce que nous nous efforçons tous d'accomplir à Manchester City, a-t-il déclaré. De son côté, Erling Haaland a expliqué dans une interview pourquoi il avait prolongé avec les Sky Blues. Yeah, in the end, speaking with the people I spoke with, in the end, the hungriness and the support also I've been getting for the last couple of years from the board, from all the bosses and from Pep. In the end, it wasn't an easy decision, and yeah, I'm delighted. Avec cette prolongation, nous ne sommes pas prêts de voir Haaland sous un autre maillot, au grand désespoir du Barça qui a toujours rêvé de le faire signer. Du côté de Manchester United, l'avenir d'un certain Kobe Mainoo fait débat. À seulement 19 ans, il brille déjà chez les Red Devils, mais les contraintes financières du club pourraient le pousser à un départ. Chelsea est sur le coup, mais Paul Scholes n'y croit pas une seconde. Ce serait absolument ridicule que le club doive le vendre. Tout le travail accompli par le club, il est ici depuis qu'il a 7 ou 8 ans et maintenant il faudrait le vendre à cause des règles PSR, c'est absurde, il est l'étincelle la plus brillante de United, un joueur clé qui pourrait rester ici pour les 5 à 10 prochaines années. Les supporters espèrent que la direction entendra le message car perdre ce joyau serait un sacré coup dur pour les Red Devils. Direction l'Italie où Naples s'agite en coulisses pour remplacer Gvisha Kvaratskhelia. Parmi les pistes, l'Argentin Alejandro Garnacho. Mais Manchester United a déjà rejeté une offre de 50 millions d'euros selon les informations du Mirror, exigeant au moins 70 millions. Une autre option mène à Yeremay Hernandez du Deportivo de la Corogne, sa clause libératoire de 20 millions d'euros. Strasbourg est aussi sur les rangs avec une offre à 10 millions qui semble insuffisante. De son côté, la Juventus de Turin est proche d'un accord avec Feyenoord. Selon nos dernières informations, la vieille dame est en passe de signer le défenseur slovaque de 27 ans David Anko, un deal qui devrait se boucler prochainement, bien que l'intéressé ne posera ses valises en Italie qu'en juin prochain. La Juve devra débourser 25 millions d'euros et céder définitivement Facundo González, actuellement prêté avec une option d'achat de 5 millions d'euros à Feyenoord. L'autre option pour le club turinois serait d'offrir 30 millions, sans inclure le natif de Montevideo. En plus d'avoir pratiquement bouclé la signature du défenseur slovaque, Thiago Motta a annoncé l'arrivée de Randal Kolo Muani. Je suis heureux de l'arrivée de Kolo Muani, nous attendons les formalités administratives pour le transfert. Si tout va bien, il sera avec nous demain, sinon nous l'aurons à partir du prochain match. En Allemagne, le Bayern Munich prépare l'avenir avec plusieurs dossiers chauds. Ousmane Diomandé du Sporting Portugal et Christian Mosquera du FC Valence sont dans le viseur du club bavarois. La clause de Diomandé est fixée à 80 millions, mais le Sporting pourrait négocier à 50. Quant à Mosquera, sous contrat jusqu'en 2026, son prix tourne autour des 30 millions d'euros. Le Bayern devra casser sa tirelire pour préparer son avenir. Et en parlant d'avenir, le média allemand révèle qu'un autre dossier a connu des avancées significatives ces dernières heures, celui de Tom Bischoff, grand talent de la génération 2005 allemande. Le milieu de terrain d'Offenheim est pressenti pour s'engager librement au mois de juin, à la fin de son contrat. Tant que nous n'avons rien signé, je ne peux rien confirmer. S'il y a quelque chose à annoncer, nous l'annoncerons, déclaré hier soir Max Ebler, le directeur sportif du Bayern Munich. On s'envole du côté de la France. En Ligue 1, le Stade Rennais traverse une période compliquée. Après une élimination en Coupe de France face à Troyes et une 14e place en Ligue 1, le président Arnaud Pouille a tapé du poing sur la table. On est dans une situation largement inacceptable et il faut que l'on prenne le taureau par les cornes rapidement. On ne peut pas se satisfaire de ce que l'on voit. Au-delà du résultat, il y a des choses qui se voient à l'œil nu. Il suffit de regarder les retours défensifs des joueurs parfois, ou quand le ballon est au milieu de 3 joueurs, il ne faut surtout pas le prendre et le laisser aux copains, a-t-il lâché. Si Brahima Sangaré, Baptista Mendy ou encore Eric Poulgar font partie des potentielles cibles du mercato hivernal, comme nous vous le révélions ces dernières heures, Rennes compte également se séparer de plusieurs éléments. Ainsi, le club breton va d'ailleurs mettre en place un loft avec ses joueurs indésirables. Parmi eux, on retrouve notamment
Baptiste Santamaria, Glenn Kamara ou encore Gauthier Gallon ont vers un départ après l'arrivée récente de Samba. Plus surprenant, Albert Grönbeck, recruté à Bodo Glimt l'été dernier contre 15 millions d'euros, devrait lui aussi figurer au sein de ce groupe à l'écart. L'ancien de Bodo Glimt est loin de donner sa pleine mesure. Selon nos informations, il a même indiqué de manière informelle à sa direction qu'il souhaitait déjà quitter la Bretagne cet hiver. Quelques clubs anglais et allemands ont déjà pris des renseignements. Avant d'entamer une seconde partie de saison rythmée, Brest explore déjà plusieurs pistes pour se renforcer, et à en croire les propos de l'entraîneur Eric Roy dans l'émission RMC Mercato, le club finistérien pourrait enregistrer l'arrivée d'un défenseur gauche, alors que Amavi, Loco et Haïdara sont blessés. Incessamment sous peu, on va peut-être avoir un latéral gauche qui va arriver, mais ce sera surprenant quand même. Vous verrez comme toujours avec le Stade brestois. Brest prépare aussi le possible départ de Marco Bizot selon les dernières informations de l'équipe. Le club breton a activé ses réseaux en quête d'un gardien de but pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en 2026 et auteur d'une grosse saison, Bizot n'est pas à l'abri de quitter le club en fin de saison. Retour à Aston Villa pour Louis Barry. Prêté à Stockport depuis l'été dernier, le jeune ailier a brillé en Ligue 1 avec 15 buts en 23 matchs. Une performance qui pousse Unai Emery à un dilemme de taille, le prêter pour les 6 derniers mois de la saison ou l'intégrer directement à l'effectif pour viser une qualification historique en Ligue des Champions. Louis Barry attire déjà les convoitises en Europe. Selon le Daily Mail, le RC Lens et le Celtic Glasgow seraient sur les rangs pour s'attacher ses services cet hiver. Les Nordistes pourraient proposer 7 millions d'euros contre 6 millions du côté des Écossais. Et en parlant de Lens, ils retrouvent le championnat ce samedi. Dans le cadre de la 18e journée, les 100 et or reçoivent le PSG. Vous en avez l'habitude, vous pouvez miser sur la rencontre. Parions Sport en ligne et le JT Foot Mercato vous offrent 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus en vous inscrivant sur le lien à retrouver en commentaire épinglé. Pour vous aider, voici les pronos de la rédac. Tout le monde voit une victoire parisienne. Ce sera un 2-1 pour Stéphane, 2-1 pour Valentin et 3-1 pour Alexandre. Pour le petit pari fun, je vous propose le but de la tête de Gonzalo Ramos à 7,75. Enfin, du côté de Monaco, on mise sur la jeunesse. César Casadei, milieu prometteur de Chelsea et meilleur joueur du mondial U20, est dans le viseur du club. Après un prêt réussi à Leicester, son avenir semble s'écrire loin de Stamford Bridge. Le milieu de terrain de 22 ans n'a pas joué la moindre minute de Première Ligue cette saison sous les ordres d'Enzo Maresca. La Lazio aussi sur le coup, mais Monaco pourrait avoir une longueur d'avance. L'OM passe à l'attaque sur un dossier brûlant à Chelsea. Le club phocéen a jeté son dévolu sur Renato Veiga, le latéral gauche portugais de 21 ans. Recruté pour 14 millions d'euros l'été dernier au FC Bâle, il peine à s'imposer en Première Ligue avec seulement 7 apparitions, dont une seule titularisation. Le staff marseillais est fan de son profil et veut en faire un renfort clé. Chelsea de son côté a ouvert un départ mais à une condition: un transfert sec ou un prêt avec obligation d'achat. Les discussions sont déjà lancées entre les deux clubs, mais Marseille n'est pas le seul à vouloir le jeune prodige portugais. Le Borussia Dortmund est aussi en lice pour le signer. On passe aux officiels du jour. Arthur Vermeuren définitivement transféré au RB Leipzig. Après avoir disputé 22 matchs toutes compétitions confondues avec Leipzig, Vermeuren a vu la formation allemande lever son option d'achat. Le latéral gauche belge Thibaut De Smet quitte le stade de Reims et s'engage avec le Paris FC jusqu'en 2027. Un prêt avec obligation d'achat. Il y retrouvera les anciens rémois Ilan Kebal et Mustapha Mbo. Ander Herrera signe à Boca Juniors. L'ancien milieu de terrain du PSG s'envole en Amérique du Sud pour rejoindre le club mythique argentin. Après avoir résilié son contrat avec Bilbao, il s'engage pour une année et une autre en option. Ole Gunnar Solskjaer a retrouvé un banc de touche 3 ans après Manchester United. Le Norvégien est le nouveau coach des Aigles Noirs de Beşiktaş. C'est ce qu'a annoncé le club turc sur X. La sélection belge a annoncé qu'elle se séparait de son sélectionneur national Domenico Tedesco. Nommé en février 2023 sur le banc des Diables Rouges, l'Allemand de 39 ans quitte son poste au terme de 24 rencontres dirigées et dont il a remporté la moitié. 12 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Gvisha Kvaratskhelia a fait ses adieux au Napoli sur sa page Instagram, un long message dans lequel il remercie les supporters, le club et Maradona. C'est notre image du jour, voici un petit extrait. Je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. نخوام نیست دیگو نخوام نیست نپولی